Ils lui ont dit de juste verser l'eau et garder sa bouche fermée. Ils lui ont dit qu'elle était invisible. Mais quand Sienna Brooks, une serveuse en difficulté au plus exclusif steakhouse de New York, passa devant la table 42, elle vit quelque chose que 30 docteurs avaient manqué. Sur la table était un plan pour un moteur à turbine de 100 millions de dollars en échec. Le CEO pleurait en sanglotant. Les investisseurs partaient. Et en cette fraction de seconde, Sienna ne fit pas que remplir un verre de vin. Elle attrapa un marqueur rouge et dessina une seule ligne qui sauva l'entreprise. Mais ce ne fut pas la solution qui les choqua. Ce fut le sombre secret révélé au moment où elle signa son nom. La pluie à Manhattan n'était pas juste de la pluie. C'était une nappe d'eau froide, agressive qui semblait personnelle. Elle giflait contre les fenêtres teintées de la salle d'Obsidienne, un restaurant si exclusif que son numéro de téléphone n'était pas listé, et les réservations étaient essentiellement héritées. À l'intérieur, l'air sentait le bois d'acajou vieilli, l'huile de truffe et le vieil argent. Pour Sienna Brooks, l'odeur était juste un rappel de tout ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sienna ajusta son nœud papillon noir dans le reflet d'une rampe en laiton poli. Elle avait l'air fatiguée. À 26 ans, elle avait le genre de cerne violet foncé sous ses yeux qu'aucune quantité d'anti-cerne de pharmacie ne pouvait cacher. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon sévère, assez serré, pour lui donner mal à la tête, ce qui était requis par le code vestimentaire. La table 7 a besoin d'un rafraîchissement sur le pétillant et réparez votre tablier, Brooks. Le chef de salle, un homme nommé Donald, qui possédait toute la chaleur d'un reptile, siffla en passant. « Vous avez l'air d'avoir dormi dans un sèche-linge. »« Oui, Donald, » murmura Sienna, lissant le tissu blanc éclatant sur sa taille. Elle n'avait pas dormi dans un sèche-linge, mais elle avait dormi dans sa voiture la nuit précédente. Son propriétaire avait finalement mis à exécution sa menace de changer les serrures après qu'elle ait manqué le loyer pour le 3e mois consécutif. Les factures médicales de sa mère des piles d'enveloppes menaçantes de l'hôpital Mountsey avaient tout mangé. Chaque pourboire, chaque salaire, chaque rêve qu'elle avait eu autrefois. Sienna ramassa la lourde carafe en cristal de San Pellegrino et se déplaça sur le sol. Elle était un fantôme ici. C'était le travail, être présente mais absente, servir mais ne jamais parler. Elle se déplaçait entre les tables de sénateurs, de magnats de la technologie et d'héritières avec une fluidité exercée, ses yeux toujours baissés. Ce soir, cependant, l'atmosphère dans la salle d'Obsidienne était différente. Elle était tendue. L'air semblait cassant, comme s'il pouvait se briser si quelqu'un laissait tomber une fourchette trop fort. La source de la tension était à la banquette d'angle, table 1, la table du pouvoir. Assis là était Lucas Gray. Même Sienna, qui essayait d'ignorer les nouvelles pour sauver sa santé mentale, savait qui était Lucas Gray. Il était le CIO de Gray Dynamics, une entreprise aérospatiale et d'ingénierie qui était actuellement la coqueluche de Wall Street. Où ça l'avait été. Des rumeurs circulaient depuis des semaines que leur projet phare, une éco-turbine révolutionnaire destinée à alimenter des villes entières, était un échec catastrophique. Luca avait l'air d'un homme marchant à la potence. Il était beau d'une manière robuste et fatigué. Sa cravate desserrait son visage pâle. Si en face de lui était Preston Walsh. Preston était le vice-président des opérations, un homme qui portait des costumes qui coûtaient plus que tous les gains de la vie de Sienna et arborait un sourire narquois perpétuel assorti. « C'est fini », Lucas Preston disait. Sa voix, portant juste assez pour Sienna à entendre alors qu'elle s'approchait pour verser de l'eau. Le prototype a surchauffé à nouveau dans les simulations ce matin. La charge thermique est trop élevée. La matrice de refroidissement ne peut pas gérer le couple. Nous pouvons le réparer, dit Lucas, se frottant les tempes. Nous avons juste besoin de plus de temps. Nous n'avons pas le temps, claqua Preston, frappant sa main sur la table. L'argenterie sauta. Les investisseurs japonais arrivent demain matin à Pietro. Si nous ne leur montrons pas une simulation fonctionnelle, ils retirent le financement.
C'est 100 millions de dollars, Lucas. Parti. L'entreprise coule. Nous sommes une faillite. Sienna s'approcha de la table silencieusement. Elle savait qu'elle ne devrait pas écouter. Elle était juste laide. Elle était juste la fille qui versait l'eau. Mais alors qu'elle inclinait la carafe vers le verre de Lucas, ses yeux se posèrent sur le centre de la table. Étendu sur la nappe blanche, repoussant les steaks de wagyu intouchés et les frites à la truffe, se trouvaient des plans massifs et complexes. C'étaient des schémas détaillés d'un moteur à turbine à double admission. Ils étaient couverts d'encre rouge de cercles en colère, marquant les points de défaillance. Le cœur de Sienna manqua un battement. Ce n'était pas un battement romantique, c'était une réponse traumatique. Il y a 5 ans, avant les factures, avant la maladie, avant que la voiture ne devienne sa chambre, Sienna n'avait pas été serveuse. Elle avait été candidate au doctorat au MIT, spécialisée en dynamique des fluides et en thermodynamique. Elle avait été l'étudiante la plus jeune de sa cohorte, une prodige qui voyait les équations comme de l'art. Elle regarda les plans. Son cerveau, affamé de stimulation intellectuelle depuis des années, se réveilla soudainement. Elle vit les vecteurs de flux d'air. Elle vit les canaux de dissipation thermique. Elle vit le problème. C'était flagrant. C'était évident. Ils essayaient de forcer l'admission de refroidissement à travers un collecteur à 90 degrés. Cela créait une boucle de contre-pression. Cela étouffait le moteur. De l'eau. Preston aboya, claquant des doigts devant son visage. Sienna sursauta l'eau, éclaboussant légèrement sur le bord du verre de Lucas. « Espèce d'idiote maladroite » cria Preston. Il se leva, essuyant une minuscule gouttelette de sa manchette en soie. « Avez-vous la moindre idée de combien coûte ce costume Jésus? Lucas, ne pouvons-nous pas nous permettre un personnel compétent pendant que nous hémorragions des millions? » « Je suis tellement désolé, monsieur, » murmura Sienna, attrapant une serviette en tissu pour tamponner la table. « Je vais vous apporter une serviette fraîche immédiatement. »« Éloignez-vous juste, » ricana Preston. « Allez chercher quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » Luca Gray la regarda. Ses yeux étaient gentils, mais incroyablement tristes. « C'est bon, dit-il doucement. « C'est juste de l'eau. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas juste de l'eau. C'est de l'incompétence. » Preston fulmina, se rasseyant. « Tout comme votre équipe de conception, Lucas. Incompétente. » Sienna recula, serrant l'image. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle devrait s'éloigner. Elle devrait retourner à la cuisine, se cacher dans le congélateur et pleurer pendant 5 minutes avant son prochain service. C'était la chose sûre à faire. C'était ce que la fille invisible ferait. Mais elle ne pouvait pas enlever l'image du plan de sa tête. L'admission est fausse. Son esprit cria. S'ils inclinent juste le collecteur de 15 degrés et ajoutent une valve de dérivation, la pression chute de 40%. Ça marche. Ça répare tout. Elle se tenait près du poste de service, les regardant. Preston réprimandait Luca à nouveau. Luca avait sa tête dans ses mains. 100 millions de dollars, des milliers d'emplois, tout disparu à cause d'une erreur de géométrie. Sienna regarda le plateau de vaisselle sale qu'elle était censée porter à la cuisine. Puis elle regarda le marqueur Sharpie attaché à son tablier, celui qu'elle utilisait pour noter les commandes. Elle pensa à sa mère allongée dans le lit d'hôpital, lui disant de ne pas abandonner ses rêves. Et elle pensa au manuel qu'elle avait vendu pour acheter des provisions. « Qu'ai-je à perdre ?» pensa-t-elle. « Je suis déjà au plus bas. » Sienna posa le plateau. Elle prit une profonde inspiration, agrippa le marqueur noir et se retourna vers la table 1. Le retour à la table ressemblait à marcher sous l'eau, les sons du restaurant, le tintement des couverts, le murmure des conversations, le jazz doux s'estompèrent en un bourdonnement sourd. Tout ce que Sienna pouvait voir, c'était les lignes bleues sur le papier blanc. Preston était au milieu d'une tirade. « Tu dois préparer ta lettre de démission, Lucas. Quand le conseil en entendra parler demain. »« Excusez-moi, » dit Sienna. Sa voix n'était pas forte, mais elle était stable. Preston s'arrêta en pleine phrase.
Il leva les yeux son visage, se tordant d'un masque d'incrédulité pure. « Vous encore? Je pensais, raclement de gorge, que je vous avais dit de... »« Vous allez perdre le contrat, » dit Sienna, le coupant. Elle ne regardait pas Preston, elle regardait les plans. Le moteur ne tombe pas en panne à cause de la matrice de refroidissement. La matrice est bien. Le silence descendit sur le coin de la pièce. Luca Gray leva lentement la tête. « Excusez-moi, vous êtes une serveuse. » Preston rit un son cruel et aboyant. « As-tu entendu ça, Lucas? La fille qui ne peut pas verser de l'eau a une opinion sur l'ingénierie aérospatiale avancée? Va-t'en, chérie. Va chercher ma sauce pour steak. » La chaleur ne se dissipe pas. Sienna continua sa voix, gagnant en force. Elle s'approcha de la table, ignorant la façon dont Donald, le gérant, sprintait à travers la salle à manger vers elle avec un regard d'horreur sur son visage. « Parce que vous avez une poche de turbulence juste ici. » Elle pointa un doigt vers le collecteur d'admission. « L'air frappe le virage à 90 degrés et calme, dit-elle, glissant dans la cadence rapide qu'elle utilisait dans les amphithéâtres. Cela crée un piège à chaleur. Les capteurs pensent que la matrice est défaillante, mais c'est en fait une restriction de flux. Vous étouffez le moteur. » Le visage de Preston devint violet. « Éloignez-vous de cette table tout de suite, Donald. Sortez-la d'ici. » Donald arriva essoufflé et en sueur. « Je suis tellement désolé, Monsieur Walsh. Je suis tellement désolé. Brooks, vous êtes viré. Sortez maintenant. » « Attendez, » dit Luca. Sa voix était calme, mais elle portait de l'autorité. Il leva une main pour arrêter Donald. Lucas fixait l'endroit que Sienna avait montré du doigt. Il plissa les yeux. Il traça la ligne avec son doigt. « Expliquez, » dit Lucas, regardant directement Sienna. Lucas n'encourageait pas l'aide. Preston gémit. « C'est embarrassant. » J'ai dit « Expliquez. » Lucas répéta sa voix plus dure cette fois. Sienna n'hésita pas. Elle décapuchonna le marqueur. « Puis je n'osais pas toucher ceux-là, » Preston avertit. « Ce sont des documents propriétaires. » Sienna n'attendit pas. Elle se pencha sur la table. D'un mouvement confiant et fluide, elle traça une ligne diagonale coupant à travers l'angle aigu de l'admission. Puis elle dessina un petit cercle adjacent à celui-ci. « Changez l'angle à 105 degrés, dit-elle, dessinant une flèche. Et installez une valve de dérivation passive ici. Elle utilise la pression du décrochage pour forcer l'air chaud à sortir. Cela transforme le problème en solution. » C'est, raclement de gorge, le principe de Bonnie appliqué à un système en boucle fermée. Elle recapuchonna le marqueur et le posa sur la table. Le son était comme un coup de marteau de juge. « Vous réduisez la charge thermique d'au moins 35%. » Elle termina. « La simulation passera. » Elle se redressa, réalisant soudainement ce qu'elle avait fait. L'adrénaline s'effondra. Elle regarda autour d'elle. Toute la section du restaurant fixait. Donald avait l'air d'être sur le point d'avoir une attaque. Preston semblait prêt à l'étrangler, mais Lucas Gray était figé. Il fixait le dessin. Il tira une tablette de sa mallette, ses doigts volant sur l'écran. Il saisissait les paramètres. Il faisait les calculs. « C'est impossible, » marmonna Preston. « Une valve de dérivation dépressuriserait le nom. » Lucas murmura. Il ne leva pas les yeux. « Non, ça ne le ferait pas. Parce qu'elle a augmenté l'angle, le volume reste constante. » Une barre de chargement apparut sur la tablette de Lucas. Simulation en cours. Sienna fit un pas en arrière. Je devrais partir. Je suis désolé. Vous avez sacrément raison. Vous partez. » Donald siffla, lui attrapant le bras. « Prenez vos affaires. Vous avez fini dans cette ville. Je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans un restaurant. » Sienna se laissa traîner. Elle ne se battit pas. Elle ressentit un étrange mélange de honte et d'exaltation. Elle avait perdu son emploi. Elle allait être dans la rue demain. Mais pendant 30 secondes, elle avait été elle-même à nouveau. Elle avait été Sienna Brooks, l'ingénieur, pas Sienna Brooks, l'échec. Elle était à mi-chemin des portes de la cuisine quand un son l'arrêta. C'était un carillon,
un ding numérique brillant de la tablette sur la table 1. Lucas Gray à l'état. « Mon Dieu, murmura-t-il. »« Quoi ?» Preston demanda, se penchant. « Ça a échoué, n'est-ce pas? Dis-moi que ça a échoué. Efficacité thermique. » Lucas lut de l'écran, sa voix tremblante. 98% de flux optimal atteint. Lumière verte à tous les niveaux. La pièce devint silencieuse. Lucas se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. « Attendez !» cria-t-il. Sienna s'arrêta à la porte de la cuisine. Donald figea sa main, lui agrippant toujours le bras. Lucas Gray se retourna, les yeux écarquillés, regardant la serveuse, debout dans l'ombre du couloir de service. Il avait l'air d'avoir juste vu un miracle. « Qui êtes-vous » demanda Lucas. Sienna se tourna lentement. Elle leva son menton. « Mon nom est Sienna Brooks. »« Où avez-vous appris ça » demanda Lucas, marchant vers elle, ignorant Preston, qui balbutiait en arrière-plan. « Cette solution, c'est le raclement de gorge de la dynamique des fluides de niveau doctrinal. C'est la théorie de Navier-Stokes. J'ai étudié au MIT, dit Sienna doucement, avant que la vie n'arrive. » Preston se leva, ajustant sa veste de costume, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Chance, il ricana. Elle a deviné. C'est un gribouillis chanceux, Lucas. Ne la laissez pas vous arnaquer. Elle a probablement entendu quelqu'un en parler. » Lucas l'ignora. Raclement de gorge. Il se tenait à 3 pieds de Sienna maintenant. Il regarda son tablier usé, ses yeux fatigués, ses mains cailleuses. Il vit le génie se cachant derrière l'uniforme. Raclement de gorge. « Vous venez de sauver mon entreprise, dit Lucas. Vous venez de sauver 5000 emplois. » Sienna ne savait pas quoi dire. « J'ai vu le motif. »« Vous êtes viré, » Donald lui murmura à nouveau, incapable de comprendre la situation. « Allez, Donald, » dit Lucas, sa voix tombant à un registre terrifiant de basse. « Si vous la touchez à nouveau, j'achèterai ce bâtiment juste pour vous expulser. » Donald relâcha son bras comme s'il était rougeoyant, Sienna. Lucas dit, « À quelle heure votre service est-il terminé? » Je pense que c'est fini maintenant, dit-elle, regardant Donald. « Bien, dit Lucas, parce que vous avez une réunion. »« Une réunion? » demanda Sienna. « Avec moi? » Lucas dit, « Et les investisseurs japonais demain matin à 8 heures, j'ai besoin que vous présentiez ceci. » Sienna rit un son court et nerveux. « Monsieur, je suis serveuse. Je n'ai pas de costume. Je n'ai pas de diplôme. J'ai abandonné. Je ne peux pas présenter à un conseil d'administration d'1 milliard de dollars. » Lucas sourit et pour la première fois cette nuit-là, il ressembla à un PDG qui pouvait conquérir le monde. « Vous avez résolu un problème en 6 secondes que tout mon département d'ingénierie n'a pas pu résoudre en 6 mois. » Lucas dit, « Je ne me soucie pas de votre diplôme. Je me soucie de votre esprit. Nous vous trouverons un costume. Nous vous trouverons tout ce dont vous avez besoin. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite. C'était du métal noir lourd avec des lettres dorées. « Soyez à la tour Gray Dynamics à 7 heures du matin, dit-il. Ne soyez pas en retard. » Sienna prit la carte. Ses mains tremblaient. Preston Walsh s'avança vers eux, son visage tordu de fureur. « Lucas, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas amener un serviteur à la réunion de fusion. Le conseil nous rira de la pièce. » « Je l'interdis. » Lucas se tourna vers Preston. La température de l'air sembla chuter de 10 degrés. « Vous l'interdisez ?» demanda Lucas doucement. « Preston, vous avez supervisé ce projet pendant 2 ans. Vous avez brûlé 40 millions de dollars de budget de R&D et d'aller la réparer avec un Sharpie. Si j'étais vous, je serais très prudent quant à ce que je dis ensuite. » Lucas se tourna de nouveau vers Sienna. « 7 de plus. Sienna, votre vie change demain. » Alors que Lucas sortait du restaurant, laissant un silence stupéfait dans son sillage, Sienna regarda la carte en métal. Elle ne le savait pas encore, mais la solution sur le plan était la partie facile. Le vrai danger, le sabotage d'entreprise,
les secrets que Preston Walsh cachait et la raison pour laquelle sa mère était vraiment tombée malade était sur le point de la traîner dans un monde bien plus dangereux que la pauvreté. Preston la regarda, ses yeux se plissant en fente. Il sortit son téléphone et tapa un message texte rapide. « Nous avons un problème. La serveuse sait, prenez-en soin. » Le trajet en métro vers le Queens était un flou de lumière fluorescente et de métal cliquetant. Sienna s'assit serrant son sac contre sa poitrine. La lourde carte de visite en métal que Lucas Gray lui avait donnée brûlait un trou dans sa poche. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une appréhension froide et rampante. Elle venait d'humilier Preston Walsh, un homme dont l'ego valait plus que tout son quartier. Elle avait vu le regard dans ses yeux. Ce n'était pas juste de la colère. C'était le regard d'un prédateur qui réalisait que son camouflage avait été repéré. Sienna descendit à son arrêt, 36e Avenue. Il était 23h30. Raclement de gorge. Les rues étaient glissantes de pluie et d'huile. Elle marchait rapidement, tête baissée, naviguant dans les flaques qui reflétaient les lampadaires vacillants. Elle ne remarqua pas l'escalade noire au ralenti au coin avant qu'elle ne soit à 10 pieds. Le moteur était éteint, mais les lumières étaient allumées faibles, des yeux ambres prédateurs. Le pas de Sienna hésita. Elle connaissait chaque voiture de son quartier. C'était un cimetière de berlines rouillées et de Honda bosselées. Un Escalade comme ça n'avait pas sa place ici, à moins qu'il ne vende quelque chose d'illégal ou ne recouvre une dette. Alors qu'elle passait devant, la vitre côté conducteur descendit avec un faible bourdonnement électrique. « M. Brooks », une voix dit. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Sienna se figea. Elle serra plus fort la sangle de son sac. « Je n'ai pas d'argent, dit-elle, sa voix tremblante. « Si vous cherchez le loyer, j'ai dit au propriétaire. » « Montez dans la voiture, Sienna, la voix dit. Un visage se pensa dans la lumière. C'était un homme avec un cou épais et une cicatrice traversant son sourcil gauche. Il portait un costume sombre qui tendait contre ses épaules. Il n'avait pas l'air d'un propriétaire. Il avait l'air d'un nettoyeur. « Je ne monte pas, » dit Sienna, reculant. « Qui êtes-vous? »« Monsieur Walsh veut avoir une conversation sur votre avenir, » l'homme dit. Il ouvrit la porte et sortit. Il était énorme. Il pense que vous êtes refuge sur la situation. Il veut vous offrir une indemnité de départ. 50 000 $ en espèces ce soir. Le souffle de Sienna se coupa. 50 000 $. Cela paierait l'opération de sa mère. Cela rembourserait la dette. C'était la liberté. Tout ce que vous avez à faire, continua l'homme, faisant un pas vers elle, est de me remettre cette carte de visite que Luca vous a donnée et de disparaître. N'allez pas à la réunion demain. Prenez l'argent. Quittez New York. Sienna regarda l'homme, puis le sac de sport sur le siège arrière où elle pouvait voir des piles de billets. C'était tentant. Dieu, c'était tentant de juste courir, de survivre. Mais alors elle se rappela le plan. Elle se rappela le sol. Ce n'était pas juste une erreur de géométrie. Plus elle y pensait pendant le trajet en train pour rentrer, plus quelque chose ne collait pas. L'erreur était trop rudimentaire. L'équipe de Gray Dynamics était composée d'ingénieurs de premier ordre. Comment 30 docteurs ont-ils manqué un décrochage dynamique des fluides basiques? Ils ne l'avaient pas manqué. Quelqu'un l'avait mis là. Si elle prenait l'argent, elle ne s'éloignait pas juste d'un emploi. Elle laissait quelqu'un saboter l'entreprise. Et si la turbine tombait en panne dans le monde réel, des gens mourraient. « Non, » murmura Sienna. L'homme s'arrêta. « Excusez-moi, je dis. »« Non, » dit Sienna plus fort cette fois. Elle fit d'un autre pas en arrière, son talon heurtant le trottoir. « Dites à Preston Walsh d'aller en enfer. » L'homme soupira un son de lourde déception. « Mauvaise réponse, chérie. » Il bondit. Sienna ne pensa pas. Elle réagit. Des années d'esquive, de mains agrippantes dans des bars bondés et de navigation dans des quartiers dangereux s'activèrent. Elle lança son lourd sac fourre-tout rempli de manuels et de son uniforme directement à son visage. Le sac connecta avec un lourd bruit sourd,
la boucle métallique s'écrasant dans son nez. L'homme rugit de douleur, trébuchant en arrière, l'aveuglant pendant une fraction de seconde. Sienna se retourna et courut. Elle ne courut pas vers son appartement. C'était le premier endroit où il regarderait. Elle sprinta dans l'allée, sautant par-dessus des sacs poubelles, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle entendit de lourds pas éclaboussant derrière elle, jurant « Revenez ici ». Elle éclata sur l'avenue principale et vit un bus urbain s'éloigner du trottoir. Elle ne vérifia pas le numéro. Elle sprinta juste, agitant ses bras. La conductrice, une femme à l'air fatiguée, vit la terreur sur le visage de Sienna et appuya sur les freins. Sienna grimpa dans le bus juste au moment où les portes se refermaient en sifflant. Elle s'effondra sur le siège le plus proche, haletant, regardant par la fenêtre alors que l'homme en costume émergeait de l'allée, essuyant le sang de son nez. Il regarda le bus s'éloigner, sortant son téléphone. Elle était en sécurité pour l'instant, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle ne pouvait pas aller à l'hôpital voir sa mère. Il pourrait le surveiller. Sienna regarda la carte de visite dans sa main. Tour Great Dynamics, 7 heures du matin. Il était actuellement minuit. Elle prit le bus jusqu'au bout de la ligne, puis transféra à un autre. Elle passa la nuit à se déplacer, parcourant la boucle du système de métro, dormant par à-coups de 20 minutes, serrant son sac. Elle se lava le visage dans une salle de bain McDonald's à 5h du matin, utilisant des essuie-tout pour sécher ses cheveux. Elle avait l'air pâle, épuisée et effrayée. Mais à 6h45 du matin, elle se tenait devant la tour Great Dynamics. C'était un monolithe de verre et d'acier, perçant le brouillard matinal de Manhattan. Il semblait impénétrable. Sienna entra dans le hall. Il était silencieux et caverneux, résonnant des pas des gardes de sécurité. Elle s'approcha du bureau d'accueil. « Je suis ici pour voir Lucas Gray », dit-elle. Le garde de sécurité, un homme avec une coupe en brosse, la regarda de haut en bas. Elle portait un jean et un pull oversize qu'elle avait eu dans son sac. Elle avait l'air d'une étudiante sans abri. « Monsieur Gray ne prend pas de visite impromptue », dit le garde, ennuyé. « Passez votre chemin. »« J'ai un rendez-vous, » dit Sienna. « 7h du matin. » Le garde rit. « Bien. Et j'ai un déjeuner avec Oprah. »« Sortez, gamine. »« S'il vous plaît, » dit Sienna Boa, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. « Vérifiez la liste. Mon nom est Sienna Brooks. »« Il n'y a pas de liste pour les gens qui vous ressemblent, » dit le garde, sortant de derrière le bureau. « Partez ou j'appelle la police. » Sienna sentit les larmes lui piquer les yeux. Après tout l'attaque la nuit sans sommeil était, elle allait être arrêtée par un garde de hall. « Y a-t-il un problème ici? » La voix était nette, britannique et glaciale. Une femme se tenait près des ascenseurs. Elle était impeccable, portant une jupe crayon grise nette et tenant une tablette. Elle avait des cheveux roux coupés en un carré net, juste en train de débarrasser la racaille. « Mademoiselle Vance », le garde dit, tendant la main vers le bras de Sienna. « Arrêtez », dit la femme. Elle marcha sur ses talons, cliquant rythmiquement sur le marbre. Elle regarda Sienna. Ses yeux n'étaient pas chauds, mais ils étaient évaluateurs. « Vous êtes la serveuse. » Sienna redressa sa colonne vertébrale. « Je suis Sienna Brooks. » La femme hocha la tête une fois. « Je suis Chloe Vance, l'assistante exécutive de M. Gay. Il m'a envoyé des messages depuis 4 heures et l'euro, demandant si vous étiez déjà arrivé. Il craignait que vous ne veniez pas. » Sienna laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression d'avoir retenu pendant 10 heures. « J'ai réussi. » À peine Chloe nota, lorgnant la tenue de Sienna. « La délégation japonaise arrive dans 45 minutes. Vous ne pouvez pas entrer dans une salle de conférence en ayant l'air d'avoir juste survécu à un ouragan. » Je n'ai pas eu le temps de rentrer, Sienna admit. Chloé vérifia sa montre. Nous avons 40 minutes. Venez avec moi. Elles prirent l'ascenseur jusqu'au 50e étage, non pas à la salle de conférence, mais à une suite privée.
Chloé se déplaça avec une précision militaire. Elle ouvrit une armoire qui semblait être approvisionnée en tenue d'entreprise d'urgence. Monsieur Gray garde une garde-robe pour les consultants en stylisme et les tournages médiatiques, expliqua Chloé, sortant une housse à vêtements. Vous faites environ une taille 4. Cela devra faire l'affaire. Elle tendit un costume à Sienna. Ce n'était pas juste un costume. C'était un costume Armani Powers gris anthracite, avec une blouse en soie ivoire. Mettez-le, Chloé ordonna. La salle de bain est à votre gauche. Je vais chercher du maquillage. 10 minutes plus tard, Sienna sortit. Elle se regarda dans le miroir pleine longueur, raclement de gorge, et s'arrêta. La femme qui la regardait en retour n'était pas la serveuse qui raclait les pourboires des tables collantes. Ce n'était pas la fille qui dormait dans sa voiture. Le costume lui allait comme s'il avait été taillé pour elle. Les lignes nettes de la veste donnaient de la définition à ses épaules. La couleur sombre faisait ressortir ses yeux bleus. Elle avait l'air féroce. Elle avait l'air intelligente. Elle avait l'air dangereuse. Mieux, Chloé dit, lui tendant une paire d'escarpins noirs. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Preston Walsh est déjà dans la salle de conférence. Il a fait venir ses propres ingénieurs externes pour vérifier les anciennes données. Il va essayer de vous enterrer. Il va essayer de vous faire passer pour une fraude. Sienna mit les chaussures. Elle se sentit plus grande, plus forte. Qu'il essaie, dit Sienna doucement. Chloé sourit, une petite expression rare. Monsieur Gray avait raison à votre sujet. Vous avez de l'acier. Allez, c'est l'heure du spectacle. La salle de conférence chez Gray Dynamics était conçue pour intimider. La table était une dalle de 20 pieds d'obsidienne noire, assortie au restaurant où Sienna avait travaillé il y a tout juste 12 heures. Les murs étaient en verre, offrant une vue panoramique de la ville d'où Sienna avait presque été chassée. Assis autour de la table se trouvaient 6 hommes de Cato Heavy Industries, dirigés par M. Cato lui-même, un homme âgé aux cheveux argentés et aux yeux qui ne manquaient rien. De l'autre côté était assise l'équipe Gray Dynamics. Preston Walsh était au centre, l'air suffisant. Il avait une équipe de 3 ingénieurs derrière lui, tous l'air nerveux. Lucas Gray se tenait à la tête de la table. Il avait l'air fatigué, mais quand les portes s'ouvrirent et que Sienna entra, son visage s'illumina. « Messieurs, dit Lucas, sa voix résonnant, puis-je vous présenter la consultante principale pour la refonte de l'admission, M. Sienna Brooks. » Silence. Silence lourde absolue. Preston Walsh pivota dans sa chaise. Quand il vit Sienna, son expression suffisante chancela une seconde, remplacée par le choc. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'elle survive la nuit, et encore moins à ce qu'elle apparaisse ressemblant à un mannequin de défilé pour Fortune 500. Consultante. Preston ricana, se reprenant rapidement. « Lucas, s'il vous plaît, c'est la serveuse qui m'a servi de l'eau la nuit dernière. Messieurs, je m'excuse. Notre PDG semble faire une dépression nerveuse. Il a amené une employée de service pour vous informer sur l'ingénierie aérospatiale. » Un des investisseurs japonais murmura quelque chose en japonais à son collègue. Ils avaient l'air confus. Sienna sentit ses genoux trembler. Son cœur battait si fort qu'elle pensa que le microphone sur la table pourrait le capter. « Ne les regardez pas, se dit-elle, regardez le problème. » Elle marcha vers l'avant de la pièce, passant Preston. Elle pouvait sentir son muscle de Cologne et son arrogance. « Monsieur Walsh est correct, » dit Sienna, sa voix claire et stable. Elle ne regarda pas les investisseurs. Elle regarda l'écran où le schéma défaillant était affiché. « J'étais serveuse la nuit dernière, et en servant M. Walsh, j'ai remarqué que votre collecteur à 90 degrés créait une perte d'efficacité de 40% due au décrochage thermique. » Elle se tourna pour faire face à la pièce. « Est-ce que quelqu'un ici se soucie de comment le feu est éteint? Ou voulez-vous juste que le bâtiment soit sauvé? » demanda-t-elle. M. Quito se pensa en avant. « Procédez, mademoiselle Brooks. » Sienna hocha la tête. Elle ramassa le pointeur numérique.
La conception précédente reposait sur le refroidissement par air forcé. Elle commença. Elle n'avait pas besoin de notes. Les chiffres étaient gravés dans son cerveau. Mais à 15,8 RPM, l'air agit moins comme un hall et plus comme un mur solide. Vous essayez de pousser une brique à travers une paille. Elle cliqua sur la télécommande. L'écran passa à son nouveau design. Celui que Lucas avait numérisé de la nappe. Mon design utilise l'effet de décrochage. Nous inclinons l'admission à 105 degrés. Nous créons une poche de vide ici. Elle pointa la valve de dérivation. Cela aspire la chaleur plutôt que d'essayer de pousser de l'air froid à l'intérieur. C'est une gestion thermique passive. Cela ne nécessite aucune énergie pour fonctionner. Impossible. Un des ingénieurs de Preston laissa échapper. Le coefficient de frottement serait trop élevé. Seulement si vous utilisez de l'aluminium standard. Sienna contre-attaqua instantanément, fouettant sa tête vers lui. Mais si vous regardez les spécifications, j'ai changé le revêtement pour un composite à matrice céramique. Avez-vous fait les calculs là-dessus? L'ingénieur balbutia. Bien non, je n'ai pas pensé. Alors vous n'avez pas fait votre travail, dit Sienna. Lucas Gray la regardait avec un regard de pure stupéfaction. Elle démantelait son personnel senior pièce par pièce. Tout cela est théorique. Preston interrompit se levant. Il transpirait maintenant. Monsieur Kaido, c'est un joli dessin, mais nous n'avons aucune preuve. Nos simulations montrent que le moteur est instable. Cette fille devine. En fait, dit Sienna, j'ai effectué un diagnostic plus approfondi ce matin. Elle ne l'avait pas fait, mais elle bluffait. Elle avait besoin de voir la réaction de Preston. Elle tapota le clavier sur la console. Elle fit apparaître le code brut de la simulation, les chaînes de données qui régissaient le moteur virtuel. Quand j'ai regardé les journaux de défaillance, dit Sienna, improvisant basé sur son intuition de la nuit précédente, j'ai remarqué un code d'erreur récurrent. Erreur 404B. Elle vit l'œil de Preston tressaillir. Juste un petit spasme. « Je t'ai eu », pensa-t-elle. « Monsieur Walsh, dit Sienna, se tournant vers lui, pouvez-vous expliquer ce qu'est le paramètre 404B? C'est un protocole de variance standard. Preston bégaya. Il tient compte de la résistance au vent. Non, dit Sienna, sa voix devenant froide. C'est un régulateur. C'est une ligne de code insérée pour délibérément plafonner les RPM à 80%. Le moteur n'a pas échoué à cause de la conception, Monsieur Walsh. Il a échoué parce que la simulation était programmée pour échouer. La pièce éclata. Quel est le sens de ceci? Monsieur Cato demanda, claquant sa main sur la table. Lucas Gray regarda Preston, son visage s'assombrissant d'une terrible réalisation. Preston, avez-vous étranglé la simulation? Elle ment, cria Preston, pointant un doigt tremblant vers Sienna. Elle ne connaît pas le code. C'est une abandon scolaire. Elle essaie de me piéger. Je peux le prouver, dit Sienna calmement. Supprimez la ligne 450 du code. Exécutez la simulation à nouveau. Lucas s'avança. Il écarta l'opérateur du clavier. Il trouva la ligne 450. Définir RPM max guerre 08. Lucas regarda Preston. La trahison dans ses yeux était déchirante. Vous faisiez couler l'action. Lucas murmura. Vous vouliez que l'accord échoue. Pourquoi pour faire baisser le prix afin de pouvoir le racheter? Preston ne répondit pas. Il regarda autour de la pièce, réalisant qu'il était acculé. Lucas appuya sur supprimer. Puis il appuya sur exécuter. L'écran géant sur le mur afficha le moteur. La turbine s'accéléra. Les chiffres montèrent. 80%, 90%, 100%, 55%. Les indicateurs thermiques restèrent ouverts. Efficacité, la voix de l'ordinateur annonça. 99,2%. La pièce fut silencieuse pendant un battement de cœur, et puis M. Quito commença à applaudir. Un applaudissement lent et rythmique. « Brillant !» dit M. Quito.
Absolument brillant, Monsieur Gray. Vous avez votre financement à une condition. N'importe quoi, dit Lucas, ne quittant pas Preston des yeux. Elle dirige le projet. Cao dit, pointant Sienna. Sienna se tenait là, essoufflée. L'adrénaline s'effondrait à nouveau. Elle s'accrocha au pupitre pour se soutenir. Sécurité! Lucas aboya. 2 grands gardes entrèrent dans la pièce. Escortez M. Walsh hors du bâtiment et appelez le département juridique. Je veux un audit forensique de tout ce qui l'a touché au cours des 10 dernières années. Preston Walsh fut traîné dehors, donnant des coups de pied et criant. Vous regretterez ça, Lucas. Vous n'avez aucune idée avec qui vous vous amusez. C'est une responsabilité. Elle a du bagage. Alors que les portes se fermaient sur les cris de Preston, Lucas s'approcha de Sienna. Raclement de gorge. Il la regarda avec un mélange de gratitude et de curiosité intense. « Vous avez réalisé que le code était truqué, » dit Lucas. « Comment vous n'avez même pas regardé l'ordinateur jusqu'à maintenant? » Sienna le regarda. « J'ai joué au poker avec mon père avant qu'il ne meure. » Preston a un signe. Quand il ment, il touche son bouton de manchette. Il le faisait à chaque fois qu'il mentionnait les données de simulation. Lucas rit. Un son de soulagement authentique. « Rappelez-moi de ne jamais jouer aux cartes avec vous. » Il tendit sa main. « Bienvenue chez Gray Dynamics, Mademoiselle Brooks. Ou devrais-je dire, directrice Brooks. » Sienna prit sa main. Elle la sentit chaude et solide. Pour la première fois en 5 ans, elle sentit qu'elle avait un avenir. Mais juste au moment où la poignée de main se termina, le téléphone de Sienna vibra dans sa poche. Elle l'ignora au début, mais il vibra encore et encore. « Vous devriez répondre à ça, » dit Lucas doucement. « Nous avons fini ici. » Sienna sortit son smartphone fissuré. C'était un message texte d'un numéro inconnu. « Félicitations pour la promotion. Vous pensez avoir gagné? Allez vérifier votre mère. » Le sang de Sienna se glaça. Le téléphone glissa de ses doigts et tomba avec un bruit sec sur la table d'obsidienne coûteuse. « Sienna ?» demanda Lucas, son sourire s'estompant. « Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? » « Ma maman, » murmura Sienna, la pièce tournant. « Ils sont allés à l'hôpital. » Le trajet vers l'hôpital Mount Sinai fut un flou terrifiant de trafic sinueux et de pneus crissants. Lucas Gray conduisit son Aston Martin comme s'il pilotait un avion de chasse, ses jointures blanches sur le volant en cuir. À côté de lui, Sienna essayait d'appeler le poste des infirmières, ses mains tremblant si fort qu'elle laissa tomber le téléphone 2 fois. Ils ne répondent pas, elle s'étouffa, fixant l'écran. Pourquoi ne répondent-ils pas? Nous sommes à 2 minutes, dit Lucas, sa voix sombre. Accrochez-vous. Quand la voiture s'arrêta en grinçant à l'entrée des urgences, Sienna n'attendit pas qu'elle s'arrête complètement. Elle ouvrit la porte en grand et sprinta dans le hall, ses talons hauts de créateur surdimensionné, cliquetant sur le linoleum. Lucas était juste derrière elle, jetant les clés à un voiturier stupéfait. Sienna courut vers les ascenseurs, frappant le bouton. « 4e étage, je vous vois. » Quand les portes s'ouvrirent, la scène qui l'accueillit était le chaos. 2 grandes brancardiers poussaient un brancard dans le couloir. Sur celui-ci gisait une femme frêle aux cheveux gris clairsemés, connectée à une bouteille d'oxygène portable. C'était Martha, la mère de Sienna. « Maman !» Sienna cria, courant en avant. Une infirmière s'interposa sur son chemin, tenant un presse-papier, comme un bouclier. « Madame, vous ne pouvez pas être ici. Nous sommes au milieu d'un transfert. »« Transfert ?» Sienna bouscula l'infirmière, attrapant la barre du brancard. Sa mère avait l'air pâle, ses yeux s'ouvrant en battements, confuse et terrifiée. « Où l'emmenez-vous? Elle est trop malade pour bouger. Nous avons reçu une notification du service de facturation il y a 10 minutes, dit un médecin, sortant d'une chambre. Il avait l'air désolé mais ferme. Le financement de la subvention privée du traitement de Mme Brooks a été révoqué rétroactivement. Il a été signalé comme frauduleux. Frauduleux? Sienna haleta. C'est impossible. La charité,
La charité était une société écran, dit Lucas, s'approchant de Sienna. Sa présence aspira instantanément l'air du couloir. Il regarda le médecin qui avait révoqué le financement. Le médecin cligna des yeux, reconnaissant le milliardaire. Raclement de gorge. « Monsieur Gray, Eh bien, l'ordre venait du Garur, une LLC Walsh Holdings. » Sienna sentit le sang lui quitter le visage. Preston, il n'avait pas seulement essayé de la virer. Il payait les soins de sa mère par l'intermédiaire d'une société écran depuis des mois, la gardant comme levier au cas où il aurait besoin de la faire taire. Il tenait la prise dans sa main et il venait de la retirer. « Elle est transférée à l'établissement du comté, » expliqua le médecin. « Nous ne pouvons pas la garder ici sans paiement. »« Elle ne survivra pas au transport, » Sienna cria, des larmes coulant sur son visage. « Ses moniteurs cardiaques sont instables. »« Je suis désolé, » dit le médecin. « Mes mains sont liées. »« Déliez-les, » dit Lucas. Il sortit un chéquier de la poche de sa veste. Il ne demanda pas de stylo. Il utilisa un stylo plume dorée de sa poche de poitrine. Il griffonna rapidement, déchira le chèque et le claqua sur le presse-papier du médecin. Le médecin regarda le nombre. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda Lucas, puis de nouveau le chèque. « Monsieur Gray, cela achète l'aile, dit Lucas froidement. Elle reste. En fait, déplacez-la à la suite présidentielle. Appelez les meilleurs cardiologues de l'État au téléphone. Si elle tousse tant que ça, je veux 3 prix Nobel debout au-dessus de son lit. Comprenez-vous? » Le médecin hocha la tête frénétiquement. « Oui. Oui, absolument. Tournez le brancard maintenant. » Le brancardier ramena le lit vers Lucie. Sienna attrapa la main de sa mère, la serrant. « C'est bon, maman. Tu es en sécurité. Je suis là. » Martha regarda sa fille, faible mais souriante. « Tu es belle, Sienna. »« Comme un chef. Je suis un chef, maman. » Sienna murmura, embrassant son front. « Je suis un chef maintenant. » Alors qu'ils installaient Martha de nouveau dans la chambre, Luca entra dans le couloir pour prendre un appel. Quand il revint, son visage était de la couleur des cendres. « Sienna, » dit-il doucement, « nous avons un problème. »« Est-ce Preston ?» demanda-t-elle, essuyant ses yeux. « Preston a disparu, » dit Luca. Mais avant qu'il ne disparaisse des radars, il a accédé au mainframe de Gray Dynamics à distance. Il n'a pas seulement trafiqué la simulation. Sienna se leva. Qu'a-t-il fait? Il a initié le protocole de combustion sur le prototype physique. Lucas dit le moteur actuel au sous-sol de la tour. Il a éteint les pompes de refroidissement et verrouillé les portes de la salle de contrôle. La turbine monte en régime jusqu'à 20 000 RPM. Elle va se transformer en bombe. « Combien de temps ?» demanda Sienna. « 20 minutes. » Lucas dit. « Si cette turbine se brise, elle emporte les fondations de la tour. Elle emporte tout le bâtiment. » Sienna regarda sa mère endormie. Puis elle regarda Lucas. Elle enleva d'un coup de pied les talons hauts coûteux. Elle ne pouvait pas courir avec elle. « Allons-y, » dit-elle. La tour Gray Dynamics était en mode évacuation complète quand ils arrivèrent. Des sirènes hurlaient, perçant l'air nocturne. Des camions de pompiers encerclaient le périmètre, mais le chef des pompiers retenait ses hommes. « C'est trop dangereux !» cria le chef alors que Luca et Sienna passaient sous le ruban jaune. « Nous détectons des pics thermiques massifs dans le sous-sol. La structure est instable. »« C'est pourquoi nous y allons !» Lucas cria en retour. Ils sprintèrent à travers le hall vide, passant le bureau de sécurité abandonné. Les ascenseurs étaient verrouillés. « Escalier !» Sienna ordonna. Ils descendirent l'escalier en béton, descendant dans le ventre de la bête. L'air devint plus chaud à chaque pas. Au moment où ils atteignirent la porte du sous-sol, la poignée en métal était chaude au toucher. Sienna utilisa la carte-clé de Luca pour forcer la serrure. La lourde porte en acier s'ouvrit en sifflant, et un mur de chaleur les frappa comme un coup physique. La salle des turbines était un espace caverneux rempli du vin hurlant du moteur. Au centre de la pièce, le prototype massif
Une bête de chrome et d'acier de la taille d'un semi-remorque vibrait violemment. Des lumières d'avertissement rouge scintillaient contre la vapeur s'échappant des tuyaux fissurés. « Les commandes numériques sont verrouillées !» Luke cria par-dessus le bruit courant vers la cabine de contrôle au mur de verre. Il frappa sur le clavier. Preston a crypté la séquence d'arrêt. « Je ne peux pas l'arrêter !» Sienna courut vers la rampe. Elle regarda la machine. Elle pouvait voir le collecteur d'admission, celui qu'elle avait redessiné sur une serviette. Mais la valve de dérivation qu'elle avait dessinée, elle avait une molette de commande manuelle. Elle était située juste à côté de la chambre de combustion principale. « Lucas !» cria-t-elle. « La commande manuelle. Nous devons ouvrir la valve de dérivation à la main. Elle va vider la pression. Il fait trop chaud là-bas. » Lucas cria, regardant l'indicateur de température. « C'est 140 degrés près du cœur. Vous brûlerez. Si nous ne le faisons pas, tout le monde meurt. » Sienna cria. Elle n'attendit pas la permission. Elle sauta par-dessus la rampe, tombant de 10 pieds sur la grille métallique du sol. La chaleur était suffocante. C'était comme respirer du feu. Sa blouse en soie colla à sa peau instantanément. Elle courut vers la turbine. Le bruit était assourdissant. Un cri aigu de métal poussait au-delà de ses limites. Elle atteignit la molette manuelle. C'était du fer rougeoyant. Sienna regarda autour d'elle. Elle attrapa une veste de soudure jetée et suspendue sur un porte-manteau proche et l'enroula autour de ses mains. Elle attrapa la molette. Elle ne bougeait pas. « Allez !» elle grogna, mettant tout son poids dedans. La vibration du moteur lui fit claquer les dents. La pression était immense. Soudain, une silhouette apparut à côté d'elle. C'était Luca. Il avait sauté aussi. Il était en manche de chemise. Sa cravate coûteuse disparut. Il attrapa l'autre côté de la molette. À 3, Luca rugit. 1, 2, 3. Ils tirèrent ensemble. Sienna cria d'effort, sentant ses muscles se déchirer. Le visage de Luca s'était tordu par l'effort. Grincement. Le métal gémit et la molette tourna d'un demi-pouce. Encore, Sienna cria. Ils se soulevèrent à nouveau. La molette fit une rotation complète, puis une autre. Avec un énorme souffle, une explosion de vapeur surchauffée jaillit de la valve de dérivation, s'élevant vers les évents. L'indicateur de pression sur le mur chuta instantanément. Le cri aigu du moteur commença à baisser en hauteur. Les vibrations ralentirent. Sienna tomba en arrière contre la grille métallique, haletant, ses poumons brûlants. Lucas s'affaissa à côté d'elle, couvert de suie et de sueur. Ils regardèrent la turbine ralentir les lumières rouges en colère, tournant à un nombre constant, puis au vert. « Vous, » Lucas allaita, la regardant. « Vous êtes folle. » Sienna rit un son sec et rauque. Elle regarda ses mains noircies. « Je suis juste une serveuse, vous vous souvenez? »« Plus maintenant, » dit Lucas. Il tendit la main et prit sa main. « Plus jamais. » Soudain, la porte du sous-sol. Des équipes du SWAT se déversèrent, armes au poing, suivies par le chef des pompiers. « Claire !» une voix cria. « Pièce 6 claire. Cible sécurisée. » Derrière l'équipe du SWAT, 2 officiers traînèrent un homme menotté. Il portait un trench coat et transportait un faux passeport. C'était Preston Walsh. Il avait été pris en essayant de s'échapper par la sortie de service. Quand il vit Sienna et Lucas assis sur le sol, vivants à côté du moteur intact, son visage s'effondra. Il ne cria pas. Il ne se battit pas. Il s'effondra juste, vaincu par la fille qu'il avait essayé d'effacer. Sienna se leva, tremblante, mais se tenant droite. Elle marcha vers Preston. Il la regarda avec une haine pure. « Vous n'êtes rien, » cracha-t-il. « Vous êtes une ordure du Queens. » Sienna se pensa de près. « Je suis la femme qui vient de réparer votre erreur, » murmura-t-elle. « Et c'est moi qui signe vos papiers de licenciement. » 6 mois plus tard, la pluie à Manhattan était douce cette fois, lavant la ville propre. Sienna Brooks entra dans la salle d'obsidienne, mais cette fois elle n'entra pas par la cuisine. Elle passa par la porte d'entrée. Le maître nouvel homme qui remplaça Donald,
qui avait été viré le matin après l'incident, s'inclina profondément. « Bonsoir, mademoiselle Brooks. Votre table est prête. » Sienna traversa la salle à manger. Elle portait une robe bleu marine qui coûtait plus que sa vieille voiture. Ses cheveux étaient lâches, cascadant sur ses épaules. Elle passa devant la table 42. Un jeune serveur était là, luttant pour ouvrir une bouteille de vin. Ses mains tremblaient. Il avait l'air terrifié par les riches clients qui le regardaient. Raclement de gorge. Sienna s'arrêta. Elle tendit doucement la main et posa une main sur le bras du serveur. « Respirez, dit-elle doucement. Tournez la bouteille, pas le bouchon. » Le serveur la regarda, surpris. Il suivit son conseil. Le bouchon sauta proprement. Il sourit, le soulagement inondant son visage. « Merci, maman. » Sienna sourit en retour. « Tenez bon, vous ne savez jamais qui regarde. » Elle continua vers la banquette d'angle, table 1. Luca Gray l'attendait. Il se leva alors qu'elle s'approchait, tirant sa chaise. « Vous êtes en retard, » il taquina, ses yeux pétillants. « J'ai eu une réunion de conseil, » dit Sienna s'asseyant. « Les nouveaux collecteurs d'admission sortent de la chaîne de montage à Tokyo. L'efficacité est en hausse de 12% supplémentaire. « Faites votre show, » Lucas dit. Il lui versa un verre d'eau pétillante vintage. « Comment va Martha? » « Elle va très bien, » dit Sienna, rayonnante. Elle jardine à nouveau, et demandant quand vous venez dîner, elle veut faire son pain de viande. « Je ne le manquerai pas, » Lucas dit. Il tendit la main à travers la table et prit sa main. « Vous savez, nous devons parler de l'expansion en Asie. J'ai besoin d'un CTO qui est prêt à voyager. »« Vous m'offrez une promotion? » demanda Sienna. « Je n'ai été VP de l'ingénierie que pendant un semestre. »« Je n'offre pas une promotion, » Lucas dit, sa voix tombant à ce ton sérieux et intense qu'elle avait entendu la première nuit. « J'offre un partenariat, un vrai, 50-50. » Sienna regarda autour du restaurant. Elle vit l'endroit où elle se tenait autrefois, invisible, tenant une image d'eau. Elle vit le fantôme de la fille qu'elle était autrefois. Elle serra la main de Lucas. « Marché conclu, » dit-elle, « mais je choisis le restaurant la prochaine fois. » Lucas sourit, tant que le service est bon. Sienna Brooks, la serveuse invisible qui sauva un empire d'1 milliard de dollars avec un Sharpie et une seconde chance, ramassa son verre. « À regarder de plus près, » dit-elle. Lucas entrechoqua son verre contre le sien. « À regarder de plus près. Ils disent que la chance est juste la préparation, rencontrant l'opportunité. » Sienna Brooks se prépara pendant des années dans l'ombre, étudiant pendant qu'elle servait d'apprenant pendant qu'elle était ignorée. Elle prouva que le génie ne porte pas d'uniforme spécifique et que la personne qui vous verse votre café pourrait juste être celle qui vous sauve la vie. Preston Walsh purge actuellement 10 ans pour espionnage d'entreprise et fraude. Gray Dynamics est la principale entreprise d'énergie propre au monde et Sienna, elle n'oublie jamais de donner 50% de pourboire parce qu'elle sait exactement ce que cela coûte de se tenir de l'autre côté de la table. Si le parcours de Sienna de la ligne de pain à la salle de conférence vous a inspiré, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à partager plus d'histoires d'outsiders reprenant leur pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une torsion et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un de puissant? Qu'avez-vous fait? Nous voulons entendre votre histoire. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes juste n'importe quoi.